Alors oui, en effet, ça remonte à fin mars 2019. Donc il s'est quand même passé à la fois beaucoup de temps et une crise sanitaire. Donc on a poursuivi le déploiement sur l'année 2019 qui a vu l'aboutissement de la commercialisation, de l'ouverture commerciale en novembre, qui a été le plus gros événement de 2019, hein, avec le 22 novembre 2019 une inauguration à l'école de Sobins. Et dans la foulée, l'arrivée de Orange et de Free sur notre réseau. Donc on a clôturé une année 2019 avec cette ouverture commerciale et ce succès. On avait une industrialisation du déploiement avec plus de 10 000 prises en janvier. Et cet élan a évidemment été freiné par le Covid et par le confinement le 16 mars, enfin le 17 mars. Alors d'abord la semaine du 16-17 mars, comme tout le monde, comme n'importe quel chef d'entreprise, il a fallu prendre les mesures de précaution, les mesures de protection de ses salariés, les mesures d'analyse des impacts sur la trésorerie, donc mettre en sécurité l'entreprise, et puis passer ce cap, regarder ce qu'il était possible de sauver en termes d'activité. Donc on s'est rapidement aperçu qu'on pouvait sauver l'activité études parce qu'elle se faisait derrière des ordinateurs et se prêtait assez bien au télétravail. Et nous avons eu une perte de productivité sur les travaux d'environ 80%. Donc c'est beaucoup, mais on est quand même un secteur qui n'est pas descendu à zéro, donc c'est pas si mal que ça. D'abord, donc je disais, l'activité n'est jamais descendue à zéro, puisqu'elle a été maintenue à 80% en termes d'études et à 20% en termes de travaux. D'un point de vue national, le gouvernement a beaucoup poussé à ce que les télécoms soient un secteur qui bénéficie de dérogations pour notamment les attestations de transport et autres, ce qui avait permis une reprise du travail même avant le 11 mai, progressive. À l'heure qu'il est, nous sommes remontés à 70, on va dire 70-75% d'activité en termes de travaux. Donc la capacité de production est revenue. Donc on regarde finalement un impact modéré, réduit à 3 mois. Et donc on continue quand même à avoir des objectifs ambitieux sur l'année 2020. Alors, nationalement, donc, on est un secteur comme les autres, qui a besoin d'analyser avec un petit peu de temps et de recul l'impact réel sur la filière. Donc il y a une étude diligentée à la fois par la fédération Infranum, dont le groupe Attitude est un des administrateurs d'ailleurs et un des cofondateurs, et la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Donc on aura ces résultats d'ici septembre à peu près, donc on en saura plus sur la filière nationale. D'un point de vue local, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'activité s'étant maintenue, on a réussi à maintenir l'activité chez nos sous-traitants et avec des mesures prises très concrètes d'accompagnement de leur trésorerie, avec des paiements d'avance ou des paiements à des jalons non contractuels, ce qui a permis, encore une fois, de soutenir ce tissu de PME que l'on a comme sous-traitant. Nous avons très peu de filiales de grands groupes, et donc nous avons tenu particulièrement à les accompagner dans cette période. Donc, petit rappel, donc on est un opérateur grossiste. Donc en fait, nous, on a une certaine neutralité. On vend, on loue le réseau à tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'accès qui d'habitude donc offrent leurs services aux particuliers et aux entreprises. Donc pour le grand public, voilà, ils sont très connus. Ils s'appellent Orange, Free, SFR et Bouygues. Pour les entreprises, ils sont parfois moins connus. Par contre, ils ont parfois leur siège social en Haute-Garonne. Donc ça peut bénéficier à des fournisseurs d'accès locaux. Donc là-dessus, on a une commercialisation qui est très réussie auprès des grands opérateurs grand public, puisque nous aurons sur cette année 2020 les 4 opérateurs. Donc chaque Haut-Garonnais aura le choix entre Orange, Bouygues, SFR et Free, et exactement comme partout ailleurs en France. Et d'un point de vue entreprise, donc on a référencé une quarantaine d'entreprises fournisseurs d'accès qui pourront déployer leurs services sur la Haute-Garonne. On a un gros enjeu en 2020 de développer ce segment-là. On pense que, évidemment, l'appétence pour la fibre optique chez les entreprises est là,
et va aller en s'accentuant après cette crise. Ça reste à démontrer, donc nous avons une action commerciale assez agressive vers eux avec des offres spécialisées, et c'est vraiment un des enjeux majeurs pour l'année 2020 pour Fibre 31. Là, on doit revoir prochainement les services à la fois du département et de Haute-Garonne numérique. On ne s'est pas revu physiquement, il y a encore des règles chez les uns et chez les autres qui interdisent les réunions en physique, mais on se voit prochainement et on va bien sûr discuter aussi de ce qui est une évidence à la suite de cette crise, qui est à la fois le besoin du numérique pour les entreprises et le besoin qui a été criant chez les particuliers d'avoir une connexion Internet pour le télétravail. Donc on va forcément avoir une facilité à embrayer sur les usages et l'appel à projet avait été en effet gelé quasiment au mois de mars, ça tombait pile avec la crise, et on va reprendre ça avec une date limite donc d'un appel à projet dont la date limite de dépôt de dossier a été repoussée à fin d'année. Et donc nous aurons à accompagner avec un comité paritaire public-privé de jury des porteurs, voilà, des projets portés par des associations, des particuliers, des entreprises, des collectivités en matière de développement d'usage numérique.